Et donc, on s'autorise des miracles, entre guillemets, les uns aux autres, en fonction du paradigme qui nous habite et de sa puissance. Alors, poids du futur, ça c'est encore un autre concept, mais c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, où finalement, les conséquences d'une certaine façon de voir le monde sont instantanément manifestées dans une réalité immatérielle. Et donc, pourquoi est-ce que les miracles doivent disparaître? C'est que si vous généralisez ça à la population tout entière, quand il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre, eh ben c'est le chaos. Okay, tant que vous êtes quelques millions, ben c'est pas grave. Tant que l'être humain, par exemple, il y a, je sais pas moi, 10 000 ans, et qu'il y a des tribus de 100 personnes qui croient aux esprits maléfiques et aux esprits de la nature et compagnie, c'est comme s'ils n'avaient pas la puissance nécessaire en tant qu'électroaimant, pour moduler la matière, que pour le refléter ça de façon vraiment tangible, matérielle et forte. C'est comme si ça peut exister pour eux, mais ça se dissout très vite. Okay, parce qu'il y a le réseau de toute la vie, autre que les humains, qui dissout ces formes très très vite. À partir du moment où vous êtes un réseau de 8 milliards d'êtres humains, il vaut mieux plus croire dans les esprits maléfiques de la nature. Okay, parce qu'à 8 milliards, on a une puissance en tant qu'électroaimants, des électroaimants groupés ensemble, qui pourrait vraiment les matérialiser. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, le paradigme de la science matérialiste est parfait, en fait, à partir d'un certain moment, parce que sinon, notre apocalypse, on l'aurait vraiment manifesté dans la matière. Et d'ailleurs, on l'a manifesté, c'est la peste noire, j'avais expliqué. C'est la forme que prend ces croyances-là quand le réseau humain devient de plus en plus fort et que son empreinte sur la matière devient de plus en plus fort. Alors il faut moduler sa vision du monde, et le matérialisme c'est parfait parce que vous enlevez le pouvoir créateur aux gens. Vous dites non, mais vous n'êtes pas en train de créer la réalité depuis l'intérieur, en tant qu'électroaimant qui module l'aspect extérieur des choses. Vous êtes passif, il y a la cause à effet, vous êtes juste là-dedans, vous êtes un sac de viande, et puis voilà. Et puis vous pouvez faire ce que vous pouvez faire avec votre 4 mains, mais tant mieux quelque part, parce que quand vous avez, par exemple, un pays qui veut faire la guerre à un autre pays, okay, la France veut envahir l'Angleterre. Quand vous êtes sous le paradigme du matérialisme, vous devez former des soldats, construire des usines, produire des fusils. Ça prend un effort collectif, c'est long, quoi. Okay, imaginez que vous prenez des croyances des tribus indiennes, amérindiennes qui dansaient autour du feu pour invoquer les esprits maléfiques pour aller maudire la tribu adverse, mais que vous faites ça à 60 millions, on serait plus là pour en parler, quoi. Okay,